Très bien. Allez. Donc, on va commencer à récupérer sa place, surtout le soir. Quand vous pratiquez le soir, c'est important que vous vous recentriez. Donc, l'espace autour de vous. Vous prenez conscience de l'espace autour de vous et puis tout doucement, vous délimitez. Vous déposez les pieds sur le sol, vous respirez calmement, vous relâchez bien tout le corps, laissez se relâcher, se détendre. Alors là, consciemment, je vais détendre les épaules, les bras. Et puis, je vais essayer de prendre conscience de la forme du corps, l'espace que j'occupe. Et au fur et à mesure de cette prise de conscience, je vais relâcher encore davantage. Le corps en équilibre sur les pieds et je ramène légèrement les pointes. Donc, vous avez les deux pieds parallèles. Vous relâchez les épaules, vous laissez tomber les bras à la pointe des épaules et vous respirez calmement en portant votre attention au ventre. Et sur chaque inspiration, vous respirez en emportant l'inspiration le plus bas possible dans le ventre, généralement 2 à 3 cm. Donc, c'est Svadhisthana Chakra, sous le nombril. Et vous emmenez votre souffle jusqu'à la gorge, voire au centre-tête, en gonflant le buste. Vous poussez le souffle sur les rives du corps, donc sur les flancs du corps, et vous restez, donc la colonne étirée, ouverte, en poumon plein un instant. Et vous expirez, vous relâchez bien tout le corps. À chaque expiration, vous relâchez encore davantage. Encore une fois, inspire. Vous restez poumon plein un instant, en rétention de souffle. La colonne bien verticale, le sommet de la tête aligné au coccyx sacrum. Puis vous expirez en expirant jusque dans les pieds. Puis vous réinspirez de nouveau. Rétention à l'instant. Expire jusque dans les pieds et vous relâchez profondément tout le corps, tout le corps. Inspirez et à l'expire, vous fermez Jalandhara Bandha, donc le menton à la gorge. Et tout doucement, en gardant le menton à la gorge, vous allez diriger l'oreille droite à l'épaule droite. Et vous décrivez un large cercle du sommet de votre tête. Poumon plein jusqu'à l'arrière. Et à l'expire, vous revenez oreille gauche, épaule gauche et menton à la gorge. Et vous redressez. Puis vous allez dans l'autre sens, menton à la gorge, oreille gauche, épaule gauche. L'ouverture de la gorge au ciel, Vishuddha. Puis l'oreille droite à l'épaule, le menton à la gorge. Et je réinspire. Main jointe à la poitrine. Croisez les doigts, placez les mains au sommet de la tête et sur l'inspiration, étirez-vous et poussez les mains au ciel. Plus les mains partent au ciel et plus les pieds partent au sol. Un peu comme deux pôles qui s'éloignent. Vous restez poumon plein un instant. Puis à l'expire, vous revenez au cœur et vous relâchez. Encore une fois, les mains se croisent, vous placez les mains au sommet de la tête. Inspire. Et cette fois-ci, vous allez observer les mains. Vous êtes poumon plein. Sur l'expiration, vous gardez le regard aux mains et vous allez basculer les bras jusqu'à ce qu'ils soient parallèles au sol, toujours en observant les mains. Puis c'est le sommet de la tête qui vient en direction des mains, donc je vais regarder le sol. Et là, je vais étirer, main à l'avant et coccyx à l'arrière. Sur une inspire. Et à l'expire, je laisse tomber doucement les deux mains vers le sol, je décroise et j'abandonne. Et relâchez bien la nuque, détendez bien la tête, expirez profondément. Puis pliez légèrement les deux genoux et redressez-vous calmement, vertèbre après vertèbre.
Replacez les mains jointes au cœur. Sur l'inspiration, vous élevez la main droite et vous allez placer la main gauche à la taille droite, donc le dessus de la main est sur la taille droite. Vous inspirez et à l'expire, tout doucement, vous décrivez un large cercle. Donc, vous poussez le bout des doigts à l'avant, vous étirez le dos, vous poussez le sommet de la tête à l'avant et vous déposez doucement la main à terre. Vous passez les doigts sous le pied droit, vous inspirez et à l'expire, vous ouvrez le coude et vous tirez doucement le sommet de la tête vers le sol et la main glisse encore un peu plus à la taille. Puis réinspire, je relâche et je détends. Détendez bien les épaules, relâchez bien les calculs. Puis de nouveau, la main droite à la taille gauche. Main gauche s'élève, inspire. Vous fixez la main, donc la main serre la taille de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Et à l'expire, tout doucement. Jambes tendues, bras tendus, je vais pousser à l'avant, décrire un large cercle. Déposez le bout des doigts au sol. Placez la main gauche sous le pied gauche. J'inspire, j'expire. Je laisse tomber la tête et j'attire le sommet en direction du tapis. Puis réinspire, je redresse et je relâche. Détente. Allez, vous balancez doucement les bras. Puis tout doucement, à l'expiration, je vais pousser les bras à l'arrière et le sommet de la tête à l'avant. Puis je reviens. Je réinspire. Expire. Réinspire. Expire. Donc, à chaque fois, il y a un petit peu plus d'ampleur sur ce mouvement. Réinspire, vous redressez et vous saisissez les mains à l'arrière. Croisez les doigts, index et pouce en contact. Inspire, j'ouvre les épaules, les omoplates se serrent, le menton se serre. Et à l'expiration, une dernière fois, sommet de la tête en direction du sol et vous laissez les bras en équilibre à l'arrière du corps. Maintenant, tout doucement, vous allez plier les genoux et déposer le buste sur vos genoux. Donc là, les cuisses sont parallèles au sol. Sur l'inspiration, je lève le visage. Allez, ouvrez la gorge, pliez la nuque, donc les cervicales sont légèrement pliées. Vous regardez au ciel le plus haut possible. Puis je tends les jambes. Je regarde toujours au ciel, j'inspire. Et sur l'expiration, je redresse et je relâche. Allez, détendez profondément les bras, relâchez bien les épaules. Et tout doucement, calmement, vous allez resserrer légèrement les pointes. Vous voyez, les pieds font comme un bec de canard. Voilà. Vous inspirez calmement, vous relâchez bien les épaules. Vous rentrez le menton à la gorge et tout doucement, vous allez enrouler chaque vertèbre les unes après les autres. Allez, laissez tomber les bras au sol. Placez les mains au creux de la voûte plantaire. Réinspirez. Expirez. Allez, encore une fois, vous tirez le sommet de la tête vers le sol. Vous ne pliez pas les genoux. Vous rentrez le menton à la gorge. Puis je relâche et réinspire tout doucement. Je redresse calmement, vertèbre après vertèbre. Très bien. Relâchez profondément les épaules. Détendez bien tout le buste. Placez les mains jointes au cœur. Alors, encore une fois, donc les deux pieds sont à l'aplomb des hanches. Les deux jambes sont parallèles. Vous portez les mains jointes au cœur. Sur l'inspiration, vous placez les mains au sommet de la tête et vous pliez les genoux parallèlement. Donc, je ne vais pas les serrer. Je garde les jambes comme de rails qui ne se touchent pas. Très bien, je baisse le buste jusqu'à ce que je ne puisse plus. Et là, je vais étirer les bras au ciel. Allez, soulevez la cage thoracique, soulevez les épaules, étirez toute la colonne vertébrale, rentrez légèrement le menton, restez poumon plein un instant. Restez poumon plein un instant. Puis vous redressez, vous revenez au cœur et vous relâchez. Détente. Allez, respirez profondément, relâchez bien tout le buste. On va pratiquer Surya Namaskar, Pinini Uttanasana. Vous vous placez à l'avant de votre tapis.
Vous gardez bien votre intériorité. Vous déposez en conscience les pieds sur le sol. Vous retrouvez votre équilibre. Vous prenez conscience de votre verticalité. Vous placez les mains jointes au cœur. Sur l'inspiration, vous élevez les mains, vous serrez fessiers et ventre et vous laissez tomber les bras à l'arrière du corps. Allez, conscience à la peau du buste qui vient s'étirer. Expire. Allez, poussez les fessiers à l'arrière. Déposez les mains au sol. Et pied gauche à l'arrière. Et je regarde droit devant moi. Pied droit en planche. Inspire, je monte le bassin, talon vers le sol et je regarde les mains. Puis je dépose les genoux, je déplie les pieds, je viens m'asseoir sur les talons, front au sol. Poussez bien les fessiers jusqu'au talon. Puis réinspire, front, nez, bouche, menton et vous ouvrez. Je redresse, je laisse tomber le bassin. Là, je vais replier les orteils et essayer de resserrer les deux pieds. Donc d'avoir les pieds qui se touchent, talons qui se touchent. Et encore, bouge en garde. Je reviens légèrement à l'avant, je replace, je réouvre légèrement les pieds, je décolle les genoux et je pivote en direction des pieds. Allez, vous réajustez. Donc, vous allez ramener légèrement les pieds pour que les talons touchent le sol et vous allez laisser tomber la hanche droite. La tête est entre les deux bras, donc au niveau des oreilles. Réinspire, je retends la jambe droite. Expire, je laisse tomber la hanche gauche. Réinspire, je tends la jambe gauche, donc je pousse les talons vers le sol, les jambes sont étirées. Vous allez garder la jambe gauche tendue et plier le genou droit au front. Allez, poussez le genou au front. Puis vous redéposez jambe droite. Et à l'expire, donc la jambe droite est tendue, hein, vous êtes bien en tension sur la jambe droite. Vous poussez le genou au front, genou gauche. Puis vous redéposez, vous regardez les mains et vous allez ramener pied gauche entre les deux mains et déposer le genou droit. Une fois le genou droit déposé, je déplie le pied droit et sur l'inspiration, je me redresse. Je vais placer les mains au cœur, mains au sommet de la tête et inspire. Allez, vous fléchissez complètement le genou gauche, vous laissez tomber les bras en arc à l'arrière du corps et vous regardez au ciel. Puis vous revenez, vous redéposez les mains, vous retendez la jambe droite et vous ramenez. Jambe droite, inspire, les jambes se tendent, vous placez les mains au centre des deux pieds, donc dans le creux plantaire. Inspire, levez le visage et à l'expire, ouvrez les coudes pour aller ramener à la force des bras, donc c'est une traction, hein, front aux jambes. Le dos est complètement détendu. Puis réinspire, je me redresse doucement et je ramène les mains au cœur. Une inspire, une expire de dépôt, conscience dans les pieds, votre équilibre, votre présence, l'ancrage, contact des pieds à la terre et de nouveau. Inspirez, toute cette énergie magnétique de la terre, vous l'amenez au soleil, vous inversez l'épaule en vérité. Les mains s'élèvent, inspire, fessiers, donc Muladhara Bandha se serre et vous laissez tomber les bras de leur propre poids à l'arrière du corps. Puis expire, vous revenez à l'avant, tendant les bras. Vous déposez les mains au sol et c'est pied droit à l'arrière cette fois. Vous levez le visage. Pied gauche en planche. Inspire, vous montez le bassin, vous gardez les mains, vous poussez les talons vers le sol. Je creuse légèrement la région sacrée, lombaire. Je dépose les genoux, je déplie les pieds et je viens m'asseoir sur les talons, front au sol. Le menton serré à la gorge. Puis réinspire, front, nez, bouche, menton. Je redresse, je plie les orteils, je resserre les deux pieds et je laisse tomber le bassin au sol en baissant les épaules. Et regardez au ciel. Puis vous revenez, vous retendez les jambes et vous basculez en direction des pieds. Vous faites des petits pas pour ramener. Alors les talons ne touchent pas le sol. Hein.
Et vous poussez la tête entre les deux bras, le menton se serre à la gorge. Puis vous ramenez le pied droit à l'avant. Vous déposez le genou gauche, vous dépliez, vous ramenez les deux mains au cœur. Attention, les deux jambes sont de largeur de bassin. Sinon, vous n'avez pas d'équilibre et ce n'est pas ce qu'on cherche dans cette asana. Sur l'inspiration, les mains viennent à Sahasrara au sommet de la tête. J'étire la colonne vertébrale, comme une colonne éthérique. Puis tout doucement, poumon plein, j'ouvre Anahata Chakra, donc le cœur, en laissant tomber les bras à l'arrière. Vous êtes à tout prenant. Puis je reviens. Je redépose les mains de chaque côté du pied droit, je retends la jambe gauche. Je ramène le pied gauche, je vais placer les mains à l'arrière des mollets, inspire. Et à l'expire, tout doucement, refermez ma posture. Et réinspire, je redresse les deux mains au cœur. Je relâche bien mon attention, je reste un instant calmement. Et je détends. Allez, relâchez profondément. Détendez bien les épaules, le buste et tout le corps. Tout le corps. Replacez les mains jointes au cœur et ouvrez les deux jambes. Les pieds sont largement ouverts et les pointes légèrement écartées. Sur l'inspiration, vous allez placer les deux bras en chandelier. Donc, souvenez-vous, Jnana. Les pouces sont posés sur la pointe de l'index. Donc, ils forment un O, M, avec les autres doigts, Om. Et Jnana, c'est la connaissance. La connaissance entre les deux mains, les deux oreilles, le cerveau. Vous inspirez. Et à l'expire, tout doucement, je vais baisser le bassin au niveau des genoux. Et rester un instant les omoplates serrées. 1, 2, 3, réinspire, je redresse et je relâche. Détente. Une inspire, expire. Puis vous ramenez légèrement les pointes. Placez les mains sur les cuisses. À l'expiration, vous déposez les mains sur les cuisses. Donc au début, vous avez la tête qui rentre entre les épaules. Vous prenez bien l'appui au sol. Déployez bien les pieds au sol. Si c'est nécessaire, vous ouvrez les orteils. Voilà, vous vous ancrez profondément. Maintenant, vous allez baisser les épaules. À l'image d'une tortue, la tête sort des épaules. Hein. Vous allongez la nuque, vous allongez la colonne vertébrale. Vous inspirez. Et à l'expire, je vais plier les deux coudes pour amener l'épaule droite en direction du genou gauche. Et je prends bien appui sur les genoux, je regarde au ciel. Réinspire, je reviens en tension, les bras tendus sur les genoux. Donc cet équilibre va me permettre de relâcher les muscles des cuisses, de relâcher et de bien prendre mon empreinte à la terre. J'inspire, j'expire. Encore une fois, vous pliez les deux coudes et vous poussez délicatement. Vous dirigez l'épaule gauche en direction du genou droit et vous regardez au ciel. Prenez bien conscience de la torsion de la colonne vertébrale. Puis réinspire. Je vais tendre les jambes et déposer doucement les deux mains au sol. Et à l'expiration, posez totalement les mains au sol et dirigez le sommet vers le sol. Donc, bien évidemment, vous ne touchez pas, vous n'êtes pas en posture de déesse, les pieds ne sont pas assez ouverts, vous poussez le sommet vers le sol. Allez, trouvez votre équilibre. Puis vous déposez les mains à terre. Et vous ramenez pointe, talon, jusqu'à être devant les mains. Donc, même écartement. Sur l'inspiration, vous posez doucement toute la surface des mains et des pieds au sol et vous laissez tomber la tête. Puis vous décollez, vous vous mettez sur la pointe des pieds, la pointe des doigts et vous soulevez le visage. Inspirez. Et vous êtes complètement soulevé par le bassin. Expire, vous relâchez de nouveau les mains, les pieds au sol. Une dernière fois, pointe de pied, pointe de doigt. Expire tout le corps et je plie les deux genoux. Je viens m'asseoir sur le bassin, m'asseoir dans le bassin. Donc j'ai les deux pieds au sol. Hein. Okay.
et je saisis les genoux. Donc, vous avez les deux pieds au sol parallèles et vous saisissez les genoux. Maintenant, je vais ouvrir les deux genoux de façon à déposer les mains au sol. J'inspire, les mains sont dans la Tmanjali, les paumes de main sont en contact. Et à l'expiration, sans bouger les fessiers, donc je ne décolle pas les fessiers du sol. Je vais pousser les mains le plus loin possible. Donc, c'est vraiment le dos et les bras qui s'étirent et déposer la tête entre les deux. Le menton va se serrer à la gorge et je vais pousser les doigts, les mains le plus loin possible. Puis réinspire, je redresse. Et une fois poumon plein, je vais ouvrir les bras. J'ai toujours les talons à terre et ouvrir les bras en coupe. Allez, je trouve mon équilibre, j'inspire. Puis je redépose. Et je reviens à genoux. Détente. Allez, relâchez profondément, détendez bien le buste, relâchez bien les épaules. Prenez une respiration calme. Ouvrez légèrement les deux genoux et les deux pieds de façon à ce que les pieds soient devant chaque genou. Donc, même écartement entre les deux pieds qu'entre les deux genoux. Toujours la notion de rail. Donc, on travaille là aussi les polarités, pas que les polarités au sol et à l'éther, mais aussi les polarités latérales. Donc, les deux latéralités ne se touchent pas. Maintenant, tout doucement, vous allez placer votre pouce sur la narine droite. On va continuer Nadi Shodhana. Cette semaine, on fait Nadi Shodhana en pranayama. Je vous invite à observer le cheminement de votre souffle et à garder volontairement cette concentration sur le chemin de votre souffle sans laisser aucune pensée venir interagir avec ce cheminement. Donc, vous chassez toutes les pensées parasitaires, celles qui viennent vous gêner. Vous placez le pouce droit sur la narine droite. Index et majeur Ajna chakra, l'espace intersourciliaire, donc le troisième œil, c'est-à-dire la conduction à l'hypophyse, la pinéale, donc toute l'intuition, conduction intuitive. Et l'annulaire ou l'auriculaire sur la narine gauche. Donc, vous avez un ensemble, un triangulaire, une trinité. Vous bouchez la narine droite et vous inspirez à gauche. Vous fixez le souffle derrière votre index et votre majeur. Puis vous bouchez à gauche et vous expirez à droite. Suspension. Vous réinspirez à droite. Vous observez le souffle derrière index et majeur. Et vous expirez à gauche. Inspire gauche. Rétention, observation. Expire droite. Suspension. Réinspire droite. Rétention, observation. Expire gauche. Suspension. Et encore 2 cycles. À votre rythme.
Une fois la Dichodana terminée, vous redéposez les mains sur les cuisses, paume de main face au ciel, les yeux fermés. Vous continuez d'observer le cheminement de votre souffle. Et volontairement, simplement à la force de vigilance, de volonté, vous égalisez le souffle. À droite, à gauche. Toute la latéralité, droite et gauche, même débit, même flux, même température, même sensation. Vous harmonisez votre souffle. Puis vous réouvrez les yeux et tout doucement, vous reprenez votre pratique en gardant au maximum ce cheminement du souffle. Vous venez vous placer sur les mains et vous ramenez le pied droit entre les deux mains. Vous placez les mains jointes au cœur et sur une expiration, je vais garder les mains le plus possible, je vais placer dans ce sens, sur le kshetram, sur le sternum, donc vous avez la largeur de bassin entre les deux jambes, et vous déposez votre coude à l'arrière du genou droit. Et tout doucement, vous alignez, vous baissez calmement le coude gauche vers le sol. Vous gardez bien l'axe, les mains sont sur l'axe de la colonne, la tête est bien au sommet de vos mains. Et les avant-bras sont alignés, les omoplates serrées. Très bien. Vous réinspirez et vous regardez au ciel, si votre équilibre le permet. Puis vous revenez et vous venez vous asseoir. Détente. Allez, relâchez profondément. Puis redéposez les mains au sol. Ramenez cette fois le pied gauche. Redressez-vous, placez les mains jointes au cœur et toujours en fixant les pouces sur le sternum, vous déposez votre coude droit en appui contre le flanc externe du genou gauche. Vous alignez les deux avant-bras, vous placez bien les mains dans l'axe interclaviculaire, la tête au sommet. Vous serrez légèrement les omoplates au réinspirer. Et si votre équilibre le permet, vous êtes toujours le genou face à la cheville. Si votre équilibre le permet, vous allez observer au sommet de votre épaule gauche le ciel. Puis vous relâchez, vous redéposez et vous détendez. Respirez profondément, relâchez bien tout le corps. Vous allez redéposer les mains au sol et déposer les avant-bras au sol. Une fois les avant-bras au sol, vous décollez calmement les fessiers. Vous repliez les orteils et sur une inspiration, vous allez décoller le bassin. Donc, vous connaissez cette posture mentale. Mais cette fois, vous gardez les avant-bras au sol. Et vous poussez les talons sur le sol. Vous déposez le sommet de la tête et vous poussez les talons en direction du sol. Vous restez poumon vide à l'instant. Puis vous redéposez les genoux, vous dépliez les pieds, et vous venez vous rasseoir calmement. Donc les postures rajasiques, sur le sommet de la tête, en sécurité bien évidemment. Alors, on va prendre aussi cette asana en posture de lièvre. Donc vous allez déposer les mains sur les talons. Vous coincez les mains entre fessiers et talons. Vous inspirez. Et tout doucement sur l'expire, vous vous enroulez, vous ramenez le menton à la gorge, vous déposez le sommet au sol et vous levez les fessiers. Vous gardez bien les mains sur les talons. Vous laissez tomber les omoplates de chaque côté du corps. Donc, vous ramenez
calmement les avant-bras et les coudes vers la terre et vous rentrez le menton à la gorge. Vous restez poumon vide à l'instant. Puis réinspire. Je redresse doucement et je relâche. Détends. Allez, respirez calmement. Détendez bien tout le corps. Tout le corps. Puis vous placez les deux mains de chaque côté de vos genoux et vous laissez glisser la jambe gauche à l'arrière. Donc vous avez toujours la largeur de bassin entre vos deux jambes, hein, bien évidemment. Vous laissez le talon droit se déposer sur le fessier droit, en tout cas au niveau de l'ischio. Et vous placez main droite et main gauche sur le genou. Et tout doucement, vous essayez de monter le plus haut possible. Vous dégagez le cœur, vous serrez légèrement les omoplates, vous baissez les épaules et vous regardez au ciel. Puis de la même manière, je vais déposer la main à l'intérieur de la cuisse gauche, placer la main au cœur, main droite au cœur, et sur l'inspiration, calmement, je vais venir ouvrir la main droite à l'avant du corps. Redéposez les deux mains au sol et sur l'expiration, vous laissez complètement tout le buste retomber sur la cuisse droite. Menton à la gorge. Vous restez poumon plein un instant. Puis les mains viennent de chaque côté du genou. Vous redressez et vous ramenez. Genou gauche. Et vous tendez la jambe droite à l'arrière du corps. Vous avez toujours la largeur de bassin. Main gauche sur le genou gauche, main droite. Je vais faire des petits pas. Je vais laisser glisser les mains le plus haut possible sur ma cuisse. Je baisse les épaules. J'amène le cœur à l'avant. Je serre légèrement les omoplates. Je regarde droit devant moi. J'inspire. Et j'ouvre Vishuddha. Donc je vais regarder au ciel. Puis je dépose la main droite sur la cuisse droite et main gauche à l'avant. Les deux mains sur le sol et j'expire. Allez, j'abandonne complètement tout le buste sur la cuisse. Relâchez bien. Ramenez le menton à la gorge. Détendez bien le haut du corps. Détente. Les deux jambes sont parfaitement parallèles. Hein. Genou droit est bien sur le sol. Poumon plein un instant. Puis je redépose les deux mains de chaque côté de mon genou. Je ramène et j'allonge les jambes. Détente. Allez, relâchez profondément, détendez bien le buste, les épaules. Placez les deux mains sur les cuisses, Paschimottanasana. Vous inspirez calmement. Puis à l'expire, vous laissez doucement glisser les mains jusqu'aux chevilles. Vous poussez sur les talons. Vous inspirez, vous saisissez les jambes. Et à l'expire, vous poussez les coudes vers le sol et vous dirigez le front en direction des jambes. Réinspire, je redresse calmement. Allez, je plie le genou gauche et je vais déplacer ma jambe gauche à l'arrière. Je suis face à la jambe droite. Vous allez placer la main à la tranche externe de votre pied droit et la main gauche sur les orteils gauches. Inspirez. Et à l'expire, vous ouvrez le coude droit pour déposer, ou en tout cas aller en direction de front-genou. Allez, libérez bien les reins, libérez bien le dos, détendez vos épaules. Puis réinspire, je redresse et j'allonge. Jambe gauche, je plie la jambe droite et j'amène le pied droit à l'arrière. Alors, vous bougez les ischions si c'est nécessaire. Vous replacez bien les os du bassin sur le sol. Vous sentez ces deux petites pointes parfaitement plantées dans la terre. Main droite sur les orteils droits et la main gauche
saisis la tranche externe du pied gauche. J'inspire. Et à l'expire, j'ouvre le coude gauche pour diminuer l'espace entre buste et jambes et front-genou. Vous restez poumon vide un instant. Puis réinspire. Je redresse calmement et je ramène. Jambe droite à terre. Main jointe à la poitrine. Inspire. Poussez sur les deux talons. Expire. Allez, vous prenez appui sur le sternum pour déposer le buste calmement en Shavasana sur la terre. Et vous relâchez profondément tout le corps. Détente. Vous prenez contact à toutes les tensions encore résiduelles au corps et vous les chassez par l'expire. Relâchez encore davantage. Imaginez les vagues d'inspire et d'expire qui viennent se déposer sur votre corps. Chaque vague amène de l'oxygène et chaque reflux relâche, détend encore profondément, un peu plus profondément. Vous allez plier la jambe droite et ramener le genou droit à la poitrine en poussant sur le talon gauche. Levez la tête, la nuque, les épaules et saisissez les deux tranches de votre pied droit. Puis amenez doucement le pied droit au ciel, donc bien face à votre genou. Et sur l'expiration, vous ouvrez les coudes et vous dirigez le genou à l'épaule droite en poussant sur talon gauche. Et la tête part vers le centre du corps. Puis réinspire, je relâche et Shavasana. Détente. Une inspire, une expire. Encore une fois, vous pliez le genou gauche, vous l'amenez à la poitrine, vous poussez sur talon droit. Levez la tête, la nuque, les épaules, saisissez les deux tranches de votre pied gauche. Levez le pied gauche à la plombe du genou et à l'expire, vous ouvrez les coudes et vous tirez, vous poussez. Donc le genou est tiré à l'épaule, le pied est poussé. Donc c'est tout le tibia qui se déplace, genou à l'épaule. Et visage au centre du corps, je pousse sur talon droit. Puis réinspire, je relâche et détends. Détendez bien, relâchez profondément. Puis encore une fois, pliez le genou droit. Cette fois-ci, vous croisez les mains sur le genou. Vous ramenez bien le menton à la gorge. Donc, je vais étirer, déposer les cervicales à la terre, lombaire au sol. Inspire, expire, vous tirez le genou à la poitrine. Allez, en poussant les coudes vers le bassin. Plus j'attire le genou à la poitrine et plus je rentre menton-gorge. Et je pousse sur talon gauche. Je relâche. Genou gauche à la poitrine, les mains se croisent, je pousse sur talon droit, j'inspire, expire. Allez, vous tirez sur le genou, vous baissez bien les épaules, l'omoplate à la terre, donc les épaules sont basses. Le menton est à la gorge, le talon droit est poussé à l'avant et les coudes partent vers le bassin. Réinspire, je relâche. Relâchez profondément, détendez bien. Pliez les deux genoux. Déposez la cheville droite sur le genou gauche et vous amenez le genou au ciel. Levez la tête, la nuque, les épaules et vous passez la main droite au centre du triangle formé par vos jambes et vous saisissez l'arrière de votre genou gauche. Inspire, expire. Allez, j'attire la cheville droite au front. Puis je vais tendre la jambe gauche. Et cette fois, les mains vont monter jusqu'à la cheville. J'inspire et à l'expire, toujours cheville-front. En poussant sur talon gauche.
Puis je redépose et défends. Relâchez profondément, détendez bien tout le corps. Encore une fois, vous pliez les deux genoux. Vous déposez la cheville gauche sur le genou droit. Décollez le pied droit, levez la tête, la nuque, les épaules. Vous passez la main gauche au centre du triangle formé par votre jambe gauche. Et vous croisez les mains, vous replissez le genou droit, donc derrière le genou droit. Vous inspirez, épaules basses, ne restez pas la tête entre vos épaules. Et à l'expire, le front est attiré à la cheville gauche. Puis je tends la jambe droite et je vais saisir, croiser les mains à la cheville droite. Inspirez et à l'expire, allez encore une fois, front cheville, en poussant sur talon droit. Puis je relâche Shavasana. Détente. Pliez les deux genoux, déposez les coudes à terre. Et sur une nouvelle inspiration, vous allez pousser les jambes au ciel et vous déposer en chandelle. Donc sur le haut des épaules, les pointes de pied au ciel. Serrez les fessiers. Puis vous allez ouvrir les jambes de la largeur de votre carrure. Donc les deux pieds sont à l'aplomb des épaules. Vous pliez les genoux et vous allez ouvrir les genoux en posant les pieds cette fois face aux genoux. Allez, baissez encore un peu plus les genoux. Puis ramenez talons et pointes de pied en contact. Et maintenant, vous allez aligner. Pointe, talon, centre du corps, colonne, cervicale. Allez, il va falloir ramener légèrement le menton à la gorge. Inspirez calmement. Puis refermez les deux genoux et déposez les deux genoux sur le front. Là, vous allez pouvoir relâcher les mains. Laissez tomber les deux genoux de chaque côté des oreilles. Vous allez essayer de déplier les orteils, donc de déposer le dessus des pieds sur le sol. Puis de saisir les chevilles. Et à l'inspiration, tendre les jambes en saisissant les chevilles. Là, si c'est possible, je vais essayer d'ouvrir les jambes. Puis de ramener les deux jambes parallèles en poussant sur les talons à l'arrière. Je redépose les mains sur le sol et sur une expiration, jambes tendues, serrées, je décolle la tête en même temps que les genoux. Et je viens déposer le bassin, puis les jambes, très calmement, de façon fluide. Et Shavasana, détente. Et relâchez profondément, détendez bien tout le corps. Pliez les deux genoux. Puis vous ouvrez les deux pieds de la largeur du tapis, les deux genoux également, donc les deux jambes sont écartées. Genoux écartés, pieds écartés. Vous ouvrez les deux bras, paume de main face au ciel. Et à l'expire, vous laissez tomber les deux genoux à gauche. Et je vais essayer de déposer le pied gauche sur la cuisse droite. Très bien. La cheville gauche sur la cuisse droite. Et c'est mon pied qui va attirer le genou droit à terre. Une fois que je suis installée dans ma posture, je vais observer la main droite. Puis je reviens, je défais d'abord pied gauche,
Et je redresse. Détendez bien, relâchez bien. Encore une fois, donc les deux genoux tombent à droite. Et je vais déposer la cheville droite sur la cuisse gauche. Très bien. Allez, laissez tomber le genou gauche à terre et observez la main gauche. Vous relâchez pied droit au sol, vous redressez. Et Shavasana, vous vous allongez. Une inspiration, une expiration, calmement, douce. Vous repliez les deux genoux, vous amenez les deux genoux à la poitrine, main jointe à la poitrine. Inspirez, vous levez calmement la tête. Vous placez les mains au centre des deux pieds. Vous saisissez les deux tranches de pieds. Et comme tout à l'heure, je place les deux pieds face aux genoux. Je redépose la tête au sol. Je ramène bien le menton à la gorge, les épaules sont basses. Je réinspire. Et à l'expire, je pousse les pieds en direction du sol pour ramener les genoux aux aisselles. Baissez bien les épaules. Relâchez bien les omoplates au sol. Le menton est à la gorge. Puis réinspire, je relâche. Et détente. Vous restez en Shavasana un instant, vous ne bougez pas. Restez allongé sur le dos un instant. Vous percevez simplement la position de votre corps sur le sol. Vous comprenez bien votre horizontalité. Le dépôt du corps à l'horizontale sur la terre, l'échange d'énergie entre le corps et la terre, le poids, la température, les points de contact, pieds, mollets, fessiers, épaules, bras, mains, sommet de la tête, arrière de la tête, poids de la tête, espace qu'occupe votre tête, espace qu'occupe votre buste, bassin, jambes, l'espace qu'occupe tout votre corps dans l'espace qu'il accueille. Puis les sons autour de vous, des plus proches aux plus lointains, les sons extérieurs à votre corps. Les sons internes à votre corps. Les mouvements respiratoires, l'émanation à l'inspire, la rétractation à l'expire. Et comme des vagues successives, l'abdomen se lève, puis s'abaisse. Le souffle est emporté dans la cage thoracique, l'espace diaphragmique, les clavicules. Une respiration crânienne. Et à l'expire, tout le corps expire. Même les sutures du crâne se reforment. Vous prenez conscience d'une respiration libre, naturelle, automatique et sous aucune emprise de volonté, totalement indépendante. Prenez conscience que la respiration n'est en aucun cas dirigée par votre volonté. Elle est systématique, automatique, naturelle. Et elle est présente individuellement dans votre corps. Vous pouvez l'observer, sa présence, ressentir ses bienfaits. Prenez conscience de l'énergie chargée dans l'air, le prana, et sur chaque inspiration, vous rechargez le corps de cette énergie. Chaque inspiration. Inspire, amène, apporte
l'énergie cellulaire, toute l'énergie dont vous avez besoin, une énergie émotionnelle, physiologique, biologique, corporelle, dans tous les corps, dans tous les koshas. Vous nourrissez le corps physique, vous nourrissez de chaleur, vous nourrissez d'une énergie bienveillante, apaisante, calmante, guérisseuse, tous les corps. Chaque inspiration amène une énergie intracellulaire au sein même de vos cellules, mais aussi dans la trame de votre corps, intercellulaire. Cela crée une vibration, un état vibratoire dans votre corps. Et vous sentez que la vibration se calque sur la vibration subtile de votre respiration cellulaire, de votre état vibratoire. Il vous est possible à présent, simplement par vigilance, par volonté, d'harmoniser le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique. Capacité tout à fait intuitive qui se fait naturellement, simplement par la vigilance, par la volonté. Alors harmonisez. Plus vous fluidifiez cette inspiration et cette expiration, plus ce souffle est profond, présent, et plus cette harmonisation est profonde, elle aussi est présente. C'est parfaitement agréable. Vous pouvez observer tous les phénomènes qui apparaissent à votre esprit, la détente, les sensations d'harmonisation, de sérénité. Vous êtes parfaitement ancré, centré, équilibré. Le corps est comme un mandala. Parfaitement symétrique, dans toutes ses formes, dans toutes ses couleurs. C'est dans cet état de bienveillance et de contentement envers soi que je vous invite à prendre votre sankalpa. Souvenez-vous du kalpa, le vœu. San, c'est le lien de vous à l'énergie subtile. Sankalpa. Vous prononcez une volonté, un vœu qui vous est cher, qui vous est propre, un axe que vous souhaitez, un souhait. Vous le prononcez en une petite phrase très concise, très simple, profondément positive, avec des mots positifs, volontaires, objectifs. Vous inspirez, vous prononcez, gardez votre souffle et vous déposez la graine de ce vœu dans la trame du kosha, du corps, des corps émotionnels, physiologiques, biologiques. Et sur vos 3 prochaines inspirations, vous répéterez votre sankalpa avec force et conviction. Puis vous observerez le germe de cette graine plantée en vous, ce souhait, ce désir, cet axe. Et tout doucement, vous allez reprendre conscience de votre posture sur le sol, de votre équilibre allongé sur la terre. Vous allez reprendre conscience des points d'appui de votre corps. Le contact à l'air sur l'avant du corps. Vous allez reprendre des extrémités. Vous allez redynamiser, redonner une énergie cinétique à votre corps. Dès que le corps se réveille, il va inspirer profondément de lui-même. Alors c'est le signal, vous allez pouvoir rebouger, étirez-vous, pliez, roulez, grimacez, souriez. Vous redonnez un dynamisme à votre corps, vous revenez dans le dynamisme du quotidien avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. Très beau travail qui vient d'être fait et c'est toujours nouveau et toujours bienveillant. Dès que cela est possible, vous venez vous asseoir
les yeux fermés. Vous pouvez placer les deux mains dans le creux lombaire en appui, pousser sur les mains pour redresser le buste, plier les genoux, déposer les deux genoux en pas de main. Donc, faire le moins de mouvements possible pour vous asseoir. Vous refermez les yeux. Vous y retrouvez votre sankalpa. Dans l'espace de dharana, donc cet espace à l'arrière de votre front, votre intériorité. Le retrait de vos sens. Vous êtes en pratyahara, c'est le retrait de votre esprit. Vous observez simplement. Vous restez un instant. Vous réobservez cette graine plantée en vous. Vous la retrouvez. Vous l'arrosez de bienveillance une nouvelle fois. Vous la remerciez déjà de pousser. Vous replacez les mains avec Manjali au cœur pour remercier le contentement. Vous inspirez. Et à l'expiration, le salut traditionnel, vous vous inclinez à la terre, Gaïa, pour la remercier, elle aussi, pour la saluer. Vous pouvez lui resoumettre votre sankalpa si c'est nécessaire pour le partager. Et Shanti, merci. Merci beaucoup.